une sorte d'actif comme les autres, actif risqué évidemment, mais un actif comme les autres. Est-ce que vous avez évolué sur cette question ? Non, je crois que nous avons toujours dit d'abord les cryptos, c'est pas des monnaies, ne serait-ce que parce que personne n'est responsable de leur valeur, alors que la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde, nous sommes responsables de la valeur de l'euro. Et c'est ça qui inspire confiance. Mais c'est un actif et un actif risqué, ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire que ceux qui investissent dans les cryptos le font à leurs risques et périls, c'est réservé aux investisseurs avisés. Moi, j'en profite pour rappeler quelque chose qui est de bon sens. Si quelqu'un, un jour, vous propose un actif en disant « il a un rendement élevé et il n'a aucun risque », fuyez. Ce quelqu'un, c'est la loi la plus ancienne de la finance. Avec ça, quelqu'un est probablement un incompétent ou un escroc. Après, chacun prend ses responsabilités. Bon. Je crois qu'il est très souhaitable de réglementer les cryptos, comme d'ailleurs l'a fait l'Union européenne avec un règlement qui s'appelle MiCA. Mais en fait, on leur donne pas les instructions, on leur donne pas les règles du jeu. Donc ça, c'est un premier problème, et il faut absolument soutenir l'écosystème dans cette attente-là et se tenir prêt à les soutenir quand ces textes seront disponibles. Et on a toujours ce flou sur qu'est-ce qu'on fait des règles sur les services de paiement, là où la Commission européenne est en train de nous dire il faut que les acteurs des marchés de crypto les respectent aussi. Et si elles doivent les respecter et si c'est tranché dans ce sens-là, c'est le 30 décembre aussi, donc c'est demain aussi. Donc ça fait des mois que l'on travaille à expliquer que ça n'a pas de sens, que MiCA c'était un règlement spécifique pour les marchés de crypto, c'est pas pour aller appliquer d'autres réglementations de la finance traditionnelle, c'est pas du tout adapté aux cryptoactifs, on n'a pas pensé à ces règles-là quand les technologies existaient, mais néanmoins c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de l'écosystème des marchés sur laquelle on attend que les autorités françaises soient aussi de notre côté.